L'offre de miséricorde de Dieu n'est pas une offre à bon marché. Elle nécessite votre consentement et votre complète soumission à Dieu. Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Dans sa vie, Jésus nous a montré le chemin vers son Père et le chemin vers la vie éternelle. Nous pouvons recevoir la vie éternelle en nous à travers Christ. Jésus nous répond aujourd'hui, comme par le passé. Observe les commandements et suis-moi. Matthieu 19, 17, 21. Je vous invite à lire aussi 1 Pierre 2, 21, 25, Apocalypse 14, 4. La vie de disciple pour nous aujourd'hui consiste à étudier la vie de Jésus racontée dans les Saintes Écritures. Jean 5, 39, 8, 31, 32. Et à obéir à sa parole. Jean 3, 36, Hébreux 5, 8, 9, 11, 8. Jacques 4, 7, Romains 16, 26. Le Saint-Esprit provoquera la même réaction en nous qu'au jour de la Pentecôte, lorsque le peuple de Dieu confessa ses péchés et s'écria « Que ferons-nous » La réponse de Pierre fut celle-ci « Répentez-vous » Actes 2, 37, 38. À une autre occasion, il dit ceci « Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés » Actes 3, 19. La loi de Dieu, tout comme un miroir, nous montre notre souillure et nos péchés, Romains 4, 15, 3, 20, 7, 7. Nous montre que Jésus veut laver avec son sang expiatoire nos péchés. C'est la naissance de l'amour humain en réponse à Dieu. Jésus, en parlant d'une femme qui était une pécheresse, dit ceci, « Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. » Luc 7, 47. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 4, 19, 5, 3. Dans notre amour pour Christ, nous recevons de Dieu la puissance de vaincre le péché dans notre vie. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et le Père vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Jean 14, 15, 17. L'amour et la force du Saint-Esprit qui nous auront été donnés nous permettront de vaincre le péché, comme Jésus a vaincu. Jean 15, 10, 1 Jean 5, 4, Apocalypse 3, 21. Marcher sur les pas de notre Seigneur Jésus, c'est notre réponse à son amour. Par l'incarnation de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Philippiens 2, 5, 8, Jean 16, 28, nous pouvons être sûrs que Dieu sait quelle sorte de puissance il doit nous donner pour nous permettre de répondre aux exigences de la loi de Dieu et de résister aux tentations de notre nature charnelle affaiblie. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Hébreux 2, 14, 15, 17, verset 18. Nous pouvons recevoir cette puissance qui a vaincu le péché seulement en croyant à la justice exemplaire de Jésus. Jean 6, 28, 29. Une vie sans péché, vécue dans une nature déchue. Romains 8, 3. Hébreux 4, 15. Et en acceptant personnellement, par la foi, son sacrifice en tant que substitut. Jean 3, 16, 1, 29.